Dans la proposition que les gens de la firme de sondage et d'études ont faite, ils ont rencontré des propriétaires et tenanciers de différentes maisons de débit de boissons et différents commerces. Et là, ils leur ont dit, bon, écoutez, on vous fournirait dans l'exemple un écran d'affichage, une machine distributrice de billets du même type que pour la 649, la Banco, la 642, une grille de numéros qui irait de 1 à 60, chaque mise serait de 1 $. Le joueur pourrait choisir de 2 à 10 numéros, autant de fois qu'il le veut, par une mise de 1 piastre, de 2 piastres, de 5 piastres ou 10 piastres. Ça veut dire que les mises montent, là. L'Auto-Québec appelle scientifiquement cela la structure des prix fixes, la structure de prix fixe. Bon. Et là, on en arrive, là, il y a des tirages, ça pourrait être aux heures, comme M. Roy nous dit, etc. Et là, dans la première proposition, il disait au gars, puis il dit, vous autres, les tenanciers, vous allez rembourser les gagnants jusqu'à concurrence de 600 $. Les tenanciers ont dit, hey, wow! Il y a des gars qui se font le doper ou 20 $. On ne commencera pas, nous autres, à mettre de l'argent sur le plancher à repayer. Et les montants gagnés au-delà de 600 $, les gens, avec le billet gagnant, se rendraient à l'Auto-Québec. Ensuite de ça, pour 5 %, ils disent, nous autres, là, l'opération de ça pour 5 % de commission, oubliez ça aussi. Alors, il y a déjà une résistance du côté des tenanciers dans ce domaine-là. Mais je trouve ça... Écoute, s'il fallait que l'argent, à part de ça, se mette sur le parquet à s'échanger comme ça, c'est les barbottes. C'est Montréal-Ville-Ouverte. Il n'y a rien de changé. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Jean-Pierre. Bonjour. De Montréal. Bonjour, monsieur. Oui, j'ai fait partie de ceux qui ont été sondés. Ah oui? Oui. Vous êtes tenancier? Oui. Oui. Et en réalité, il y a une petite erreur que j'ai notée dans votre émission, c'est que le nombre de tirages, c'est toutes les 6 minutes, 10 à l'heure et 120 par jour. Ah bon? Alors moi, j'imaginais que c'était, mettons, 1 à l'heure. Mais il y aurait des tirages aux 10 minutes? Oui, non, il y en a 10 à l'heure, donc ça fait aux 6 minutes. En copie? Oui et non. Parce que de toute façon, bon, je vous suis, moi je suis contre à mort, hein. Mais il y a quand même un problème de fond, c'est que ces machines, elles existent, elles sont récupérées par la pègre à l'heure actuelle à 80% ou 74%. Lesquelles? Suivant le... Les machines poker? Oui. Oui. Donc il faut les éliminer. Moi, j'ai rien contre ça, monsieur. Et il faut les éliminer et il faut faire des lois et peut-être les légaliser. Alors, l'idée de l'Auto-Québec, c'est une idée qu'ils ont prise dans le centre des États-Unis qui, paraît-il, fonctionne. Mais c'est une idée qui, à mon avis, est sotte parce qu'elle présente trop de problèmes. Le jour où il y a le rush dans un établissement, pas un garçon va vous vendre un billet. Ils vont être disponibles à vendre des billets quand il n'y a personne. Les installations vont être chères. Ensuite, ça va servir à la promotion de la bière et ça va contre la loi des alcools qui vont être obligés de prendre de nouvelles lois aussi là-dessus. Donc, le fait qu'il y ait des machines à poker ou des machines de loterie dans les bistrots, c'est pas ça qui est le plus choquant. Le plus choquant, si vous voulez, pour moi, c'est que on ne puisse pas dire une fois pour toutes, on va contrôler les jeux, on va faire des lois pour que les gens puissent intervenir proche de la famille en disant, bon ben, moi j'ai un mari joueur, je veux le barrer. Ça existe dans les pays européens. Si vous êtes un joueur... vous faites interdire celui qui a tendance à dilapider le patrimoine familial par le jeu. Par le jeu, et puis vous prenez une décision de justice, c'est tout à fait possible. C'est une loi à appliquer. À ce moment-là, le gars, il est barré, puis il joue plus. Vous comprenez? Oui, je comprends. Hein? Donc, bon, on m'a dit que c'était pas... Mais pour en arriver à cette culture-là, il faut que l'État ait le courage politique de dire, nous récupérons le jeu, nous l'institutionnalisons et nous l'enlevons du marché de la pègre. Mais ils ont l'intention de le faire. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas par quoi. Ouais. Parce que le problème, vous savez, ça pose des problèmes énormes. Hein. Si vous voulez mettre des lignes informatiques pour lier chaque machine à sous sur un ordinateur qui va se retrouver à Sherbrooke, à rue Sherbrooke, et on va essayer de voir les anomalies, etc., ça va être un problème, c'est un problème qui est technique, qui est énorme. Mais il y a présentement ce réseau de valideuses, là. Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est que pour l'instant, toute la programmation qu'ils ont ne fonctionne pas. Il faudra remettre des nouveaux ordinateurs et de nouveaux logiciels en route, avec de nouvelles machines. Parce que les machines, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne restituent que pratiquement 15 à 20% des sommes jouées. Et encore, dans certains cas, on a vu, dans certains pays européens, que la machine gardait jusqu'à 98% des sommes jouées. Alors, vous dites, monsieur, le principe du jeu, très bien, on y sent une volonté, mais sa mise en application dans le réseau hôtelier, c'est une autre affaire. Voilà. Et puis, si vous voulez, je dis qu'il y a des problèmes des deux côtés qui sont quasiment insolubles. OK, monsieur, merci. Merci. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir. On s'arrête pour une pause publicitaire et on vient tout de suite.
L'Institut d'informatique de Québec confirme son leadership et son avance technologique par l'acquisition d'un système AS400 qui entraîne un problème de jeu, qui entraîne un problème de soutien familial. C'est difficile. Mais quand l'État se met complice du système en installant dans des débits de boissons qui y rapportent à elle des machines où la personne devient de plus en plus vulnérable en prenant un coup, je veux dire, là, ça n'a plus de bon sens. Ça n'a vraiment plus de bon sens parce que là, on ne sait plus ce qu'on s'en va aujourd'hui. Hein? Vous savez que le travail est rare, surtout nous autres en Gaspésie, je vais vous dire de quoi, c'est mort, puis c'est mort total. Hein? Oui. Ça fait que je vais vous dire en affaire, quand tu vois des machines à poker dans des centres d'achat, c'est vraiment pas correct. N'importe qui va aller jouer dans une machine à poker dans un centre d'achat, même les jeunes. Ah ouais, la machine à poker, à part de ça, ce que j'aime pas des machines à poker, puis c'est là que c'est hypocrite un petit peu, c'est que l'État recueille pour l'utilisation de la machine, la mise en marché, un permis, parce que le propriétaire doit payer un permis, OK? Ouais. Ça marche. La machine, la machine n'est pas illégale, en fait, puis elle devient, au moment où tu as des parties gratis qui sont payées, c'est l'enfer. C'est vrai. Qu'on ait le courage de dire, nous mettons des maisons de jeu en place, et voici, elles sont régies, elles sont contrôlées, C'est ça. ou sinon qu'on nettoie la place. C'est en plein ça. Moi, en Merci. tout cas, j'espère que ça va finir par s'en aller, ces affaires-là. En tout cas, moi, je suis contre ça. Il faut pas que ça passe. Ça n'a pas de bon sens. Non, il faut pas que ça passe. Voyons donc. Merci. Merci, Au bonjour. revoir. Au revoir. On passe à un autre appel? Oui. Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Gaétan, j'appelle de Montréal. Oui, monsieur. OK. Moi, OK, il y a un client, je travaille dans un dépanneur. Oui. OK, et puis il y a un client qui est arrivé, puis il avait comme 2-3 bières dans le corps. OK? Oui. Là, il m'a demandé pour 100 piastres, OK, de gratuit à 1 piastre. 100 OK. gratuits. 100 gratuit à 1 piastre. Oui. Il y en avait déjà 38 gagnants qui avaient amené, là. OK, ça il faisait 138. Sauf la carte de crédit. OK, là, il a gratté pendant à peu près une demi-heure. À douane. OK, là, il est revenu, puis là, il y avait à peu près pour, mettons, 30 piastres de gagnants, là, de choses. Elle a pris 30 autres avec un autre 100 piastres sur la carte de crédit. OK. Là, il a gratté encore. Là, il a gagné un autre, mettons, 75. OK. Puis là, Allô? Là, il a pris 75 en gratteux, plus un autre 100 piastres sur sa carte de crédit. OK. Ah. Puis là, en total, là, ça faisait 363 billets Oui. qu'il avait pris parce que là, je n'avais plus une pièce. Non, non. J'en avais plus. Fait que là, c'est ça, il a pris 361. Puis là, il a mis 300 piastres sur sa carte de crédit. Puis en total, il a gagné à peu près 180 piastres. Il est comme arrivé en dessous, lui, là. De 120. De 120 piastres. Oui. Fait que c'est pour ça que moi, je suis con. Parce qu'il était comme réchauffé, si on peut dire. OK. OK? Est-ce que c'est un client que vous avez revu dans le dépanneur? Oui. Et quand il n'était pas pompette, il n'achetait pas tant que ça? Ça dépend. Ben, ça dépend. Des fois, il m'achetait comme pour 20 piastres. Oui. OK, ça, c'était comme ordinaire. Mais c'est parce que moi, je travaille la nuit. Oui. OK, puis là, quand il venait la nuit, mon boss, il connaissait, vu que c'est un gros client. Tu sais, fait qu'il y avait sa place dans le backstore, en arrière dans le magasin. OK? Fait que là, mon boss l'installait là. Ben oui. Il avait sa bière. Ben oui. Là, il grattait. Ben oui. Puis là, à un moment donné, mon boss, il a reçu une lettre enregistrée Oui. de la compagnie de la carte de crédit Oui. pour qu'elle refuse ce client-là en particulier parce qu'il devait comme à peu près pour 4000 piastres. Ben, c'est ça. Ah oui. C'est ça l'affaire. Mais votre boss, là, Oui. entre vous puis moi, là, Hein? dans le backstore, pack le gars pour qu'il dépense en avant, là. Ah non, on le pactait pas. Il arrivait déjà. Fait. Oh ouais, mais il était disponible la bière dans le backstore? Non? Ah, OK. C'est ça que j'avais compris, que le boss dans le backstore, il donnait de la bière. Non, 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 non. Ah, excusez-moi, je retire mes paroles. OK. C'est Merci. pour ça que moi, je suis con. OK. OK. Bye-bye. Bye. Parce que ça existe des petits backstores aussi où tu peux veiller un petit peu plus tard. Sortir ça dans un petit sac brun. Hein? En collaboration avec l'Institut québécois du goût, Steinberg lance le concours Les Fins Palais de l'an 2000 Steinberg, un projet innovateur destiné aux jeunes de 7 à 10 ans. Ce concours, en première au Québec, permettra à 100 jeunes de participer à des ateliers au cours desquels les professionnels les guideront vers la découverte de l'alimentation par le jeu. Pour leur permettre de participer, remplissez un formulaire que vous trouverez dans votre circulaire Steinberg ou dans nos supermarchés. Le concours Les Fins Palais de l'an 2000 Steinberg, en exclusivité dans nos supermarchés de la région de Québec. Voici la première façon de vous procurer une Toyota Tercel.
Avec Solution Toyota, il y a une autre façon. Et si vous cherchez les frais cachés, vous pouvez chercher longtemps parce que c'est 178 $ par mois sur 48 mois, incluant le transport et la préparation et sans verser un sou d'acompte. Ah, vous pouvez chercher. On n'a rien à cacher. Tu m'épateras toujours, Toyota. Guy Cloutier présente Aznavour, 20 chansons d'or. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie, je me voyais déjà en photographie au bras d'une star. Aznavour, 20 chansons d'or. Retrouvez des titres comme Les plaisirs démodés, Les comédiens, La Mama, Non je n'ai rien oublié et... La bohème, ça voulait dire... Aznavour, 20 chansons d'or, 20 souvenirs exceptionnels. C'est triste venir autant des amours mortes. C'est triste venir... 20 enregistrements originaux qui sont autant de classiques du répertoire de Charles Aznavour. Non, je n'ai rien oublié. Aznavour, 20 chansons d'or. Disques compacts et cassettes également disponibles. Maintenant, tout le monde a un détecteur de fumée. Mais il y a encore trop de feux déclarés trop tard. Au Québec, en 89, il y a eu près de 13 000 incendies. Faut comprendre qu'il n'y a pas une minute à perdre. Après 6 minutes, il est souvent trop tard pour intervenir. Avec Protectron, dès qu'il y a de la fumée, l'alarme sonne chez vous et à l'heure centrale. Là, on part. C'est dur de faire plus vite que ça. Votre famille et vos biens sont trop précieux pour les laisser sans Protectron. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ramasser votre monde. J'ai un beau château à Roberval, le château Roberval. On y passe d'une saison à l'autre en toute quiétude. Et quand une autre journée merveilleuse s'achève, c'est avec plaisir qu'on déguste un bon repas. La soirée se termine sur une touche enchanteresse. Le château Roberval, lieu de rencontre réputé des motoneigistes. Plus qu'une étape, une destination. Jeudi soir. C'est une blague ou quoi? Le livreur est obligé de faire 3 voyages. 19h d'amour et d'amitié. Ensuite, à 20h, Montréal, ville ouverte. Très ouverte. Tout ceci est une disgrâce pour le conseil municipal. L'univers de la débauche bascule dans un autre monde avec les invités de Claire Lamarche à 21h. Rencontrez des artistes au grand cœur, écoutez les témoignages, vivez les expériences. Soirée fascinante à ne pas manquer, jeudi. Le type de loterie qui fait l'objet de votre sujet aujourd'hui existe dans les casinos de Las Vegas, au Flamingo Hilton, entre autres. Il porte le nom de Keno. Oui, on en parle dans l'article, de ce principe de Keno. Les clients de l'hôtel peuvent se procurer des billets tant au casino qu'à l'intérieur de certains bars dans un réseau autour de Las Vegas ou à Las Vegas. Et à toute heure du jour. Que diriez-vous, M. Mongrain, si un jour Vidéoway Télémétropole, de concert avec l'Auto-Québec, lançait ce genre de loterie via le terminal Vidéoway? Seriez-vous pour ou contre? Je serais contre, monsieur. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on passe très exactement 26 heures assis devant cette boîte à images-là, premièrement, et que deuxièmement, si en plus il faut qu'elle vienne siphonner le monde dans son argent quand c'est le seul loisir, puis c'est tout ce qu'ils ont un moyen de faire, d'écouter de la TV, de se faire remplir d'une part, puis en plus de dépenser de l'argent, si Vidéoway va là, monsieur, et le jour où ça se fera, probablement que je ne ferai plus partie de cette équipe. Puis retenez-les, puis écrivez-les. C'est pas parce que... C'est quoi cette société? Il dit, mais il n'y a rien là. On est libre, libre, libre. Il y a un autre monsieur ici qui me dit, partout dans le monde, casino, piste de course, course de chiens, etc., les Québécois gagnent en prenant une bière sans problème. Ben oui. Mais qu'on ait le courage de l'institutionnaliser. Les courses de chevaux, on vient de découvrir que les chevaux sont piqués. C'est extraordinaire, ça se fait que le monde est monde. Puis il faut laisser faire ça. Mais allumez, on se fait fourrer à tour de bras. Mais c'est correct. Le cheval est là, comprends-tu? Il y a de la misère à fournir. Puis le lendemain, il est de même. Boum, il rentre. Il y a eu un mot du bon tuyau passé dans le deuxième, mon petit frère. Ice cream n'a pas fondu dans le dernier tour. Vive les courses. Voyons donc. C'est des pitons, ben mon Dieu, ils sont boostés, ils n'ont pas d'allure. Mais c'est correct, c'est de même que ça marche. Et là, on fait une enquête pour se donner bonne conscience pour dire qu'il faut laver le monde des courses. Ça fait combien de temps qu'on se fait fourrer? C'est de même que ça marche. Pensez-vous que le jeu, c'est correct?
Il n'y a pas un gars qui ouvrirait un sweepstake s'il faisait pas d'argent avec. C'est pour la maison que ça rapporte. Qu'on veuille s'amuser très bien, j'ai rien contre ça, mais qu'on le fasse véritablement. Comme ça, sur la place publique. Je trouve pas ça brillant. Non plus à vidéoer la game à poker là, pour apprendre à jouer au poker. Quand mon gars, lui, qui a 10 ans, qui a joué au poker sur vidéoer toute l'après-midi, il se ramasse dans un restaurant avec moi, puis qu'il y en a une machine à poker, papa, je vais l'essayer. Là, je vais lui dire non, parce qu'elle coûte 30 sous, celle-là. On a créé le réflexe. Oubliez ça. C'est fait. Pas plus brillant. Voyons donc, à un moment donné, un chat, c'est un chat. Oui, bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. J'étais entièrement de ton avis. J'étais à 1000% contre. Moi, je suis un résident de la Plaine. J'ai eu un restaurant snack bar à Saint-Thérèse. Oui. Entouré de restaurants où ils vendent toutes les sortes de drogues imaginables. Des clubs. Et puis, c'est un fait que quand les gens sont sur la coke, sont sur la bière, puis c'est le gros gin, mon chum, ça joue gros. Ben voyons. Moi, j'avais un client au restaurant qui venait, il devait dépenser à peu près 500 $ dans une nuit. Une ligne de coke, 100 pièces de 30 sous. Puis il voulait battre la machine. Ben oui. Faut qu'il la batte, la maudite. Ah ouais, puis je la connais, puis je vais être capable. Je l'ai, je sens ça, elle s'en vient. Il monte à 100 000, puis rendu à 100 000, je dis, voyons, récolte-les l'argent. Non, je m'en batte, là, enfant de nénane. C'est ça. C'est vraiment la poids du game. Moi-même, j'ai mangé de l'argent avec le restaurant parce que c'est une piqûre. Ben oui. C'est sûr, t'es propriétaire, donc faut que tu montres aux gens que les machines payent un peu. C'est ça. Les autres, on était à 70-30. Ah, tiens, dis-moi pas que ça, on peut régler ça? On peut le régler comme on veut. Ah ben. Mais moi, j'ai jamais joué à moins de 70-30. C'est-à-dire que tu payes à 30. Arrête donc. On peut régler ça, comment est-ce qu'elle est payante comme on veut? Oui. Oh, non. Ben voyons. Oh, non. Les gouvernements vont dire que c'est pas vrai. Voyons. Comme les loteries, Jean-Luc, toutes les loteries, c'est pas organisé. Ben non, voyons donc. Ben non, c'est voyons. Comme tous les danseuses nues, ils étudient tout en sociologie à l'Université de Montréal. Oh oui. Ben voyons donc. Ils font ça pour gagner les études. Ils n'ont jamais été dans Hey, arrêtez de... C'est ça, là. Non. Puis ils doivent voir le vrai monde sur la rue. Ben voyons. Moi, j'ai vu des gens, Jean-Luc, se mettre dans la rue, mettre les familles dans la rue, battre les femmes pour avoir de l'argent. OK? Tu crées pas ça? Non, ça se peut pas. Le directeur des loteries va dire Mais non, c'est correct. Mais non, la machine, c'est un hasard. Ouais, c'est un hasard. Marche au hasard, la machine à poker. C'est un hasard, mais la machine est un hasard pour elle. Plus ben oui. Elle s'ouvre par en arrière, puis il y a des petits clips, là, des petites dates, puis t'arranges un petit peu. Ben oui, c'est un metteur. Ben non. Moi, j'en ai fait de l'argent avec, je l'avoue. Mais j'en ai mangé aussi. Puis vous la faisiez payer, vous, 70-30. 70-30, j'ai jamais voulu descendre en bas de ça. Paye 30, garde 70. Ben oui. Voyons. Oui. C'est ça, je me disais. Plus. Ben oui. Ben, monsieur, ben, je vous remercie beaucoup de nous le dire. Pardon? Je vous remercie de le dire. Mais Jean-Luc? Oui. Ouais, un gars chanceux comme toi. Tu rentres chez nous, tu mets une pièce dans ma machine. Tu vas chercher 100 pièces. Tout de suite en partant. Qu'est-ce que tu fais? Beginner's luck. Je continue, j'en passe 300, moi l'avoir, la machine. Ben me paye, moi joué. Ben voyons. Ah, c'est ça. Puis là, ben tu dis, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Regardez ça, là, c'est vraiment une affaire épouvantable, c'est une roue. Toi, tu gagnes dans ma machine avec ta pièce. Tu vas voir ton chum à côté, qui est au-delà. Hey, si tu viens ici, allez à son restaurant, la machine, elle paye. Elle paye, celle-là. Elle paye, c'est cohérent. Mais c'est arrangé. 100 pièces, c'est pas fait 5 cents. Mais c'est arrangé. Ben, dis de la merde si moi je joue en go. C'est arrangé. Mais la vôtre, si vous voulez battre la compétition, vous la mettez à 60-40, elle paye 40, gardez 60, dis-moi m'arranger. Moi, j'étais à 70-30. Vous voyez l'autre bord où les vendeurs de coke se tenaient, ils étaient à 40. À 40? Il faut retirer le monde un peu. Ben oui. Quand ça commence à bien marcher, ben tu baisses ça à 20 pour 15 jours, 3 semaines. En plus, ça, il ne faut pas oublier une chose, Jean-Luc, c'est que lorsqu'il y a du jeu, tu attires le client qui est porté vers la boisson et la drogue. Et vous n'étiez pas propriétaire de la machine, vous? Non, moi, j'étais moitié-moitié. Moitié-moitié? Moitié-moitié. En plus? Puis j'ai fait de l'argent. Bien oui. J'en ai mangé, j'ai perdu le restaurant. Et le propriétaire de la machine, vous, il vous aidait pas à rembourser Free Game? Oui, oui. Ben oui. Ben oui. Ah ben. Ben oui. Comprenez ça. On est 50-50. Ben voyons. Tu sais, moi, je prête 100 piastres, tu dis, ben, m'a donné 50 J'en reviens pas. Ben. C'est de même que ça marche. Jean-Luc, les loteries, tu crois pas à ça, toujours? Je pensais, moi, que c'était... Moi, je pensais que l'Auto-Québec, c'était une œuvre de charité, moi. Merci, monsieur. Vous avez bien compris. Vous avez bien compris que je suis très content que vous ayez passé le message aux gens qui sont naïfs au point de prétendre qu'il n'y a rien d'arrangé. Jean-Luc, je dois dire qu'aujourd'hui, je dois vivre très modestement. Je dois même demander de l'aide du gouvernement pour vivre.
des piqûres de la machine, je suis piqué ça. C'est ça. Puis quand j'en vois, je me tiens bien loin. Ben, faites belle attention aussi. Les autres gens Puis merci de l'avertissement que vous venez de rendre aux gens. Ça fait plaisir, puis note-le. Merci. Bonjour. Bye-bye. On s'arrête pour une pause.